Kingele, longtemps considéré comme bastion de l'opposition gabonaise, a reçu samedi les candidats de la liste PDG du 3e arrondissement de Libreville, conduite par Laure Olgangonju. Ici, plus qu'ailleurs, les problèmes sont légion. Nous ne pouvons donc fermer la porte à des frères et des sœurs qui veulent faire de notre arrondissement en général et de notre quartier en particulier un endroit convivial. Nous comptons sur vous car vous êtes une femme d'action. Après la présentation de l'équipe, la tête de liste a sollicité 1 minute de silence en mémoire de Nelson Mandela, qui avait en son temps visité Kingele, frère jumeau de Soweto en Afrique du Sud. Le président Mandela est passé ici. Mais vous savez qu'en Afrique du Sud, il y a un quartier qui s'appelle Soweto. Si Soweto se modernise, s'urbanise, Kingele aussi pourra. Aidez-nous à récupérer la mairie du 3e arrondissement. À cœur ouvert, Laure Olgangonju a invité les habitants de ce quartier à reconnaître l'erreur commise en 2008 en votant contre le PDG. Une erreur qui doit être réparée en 2013. Votez PDG. Quand vous serez dans l'isoloir, n'ayez qu'une pensée. Une seule pensée, c'est votre bien-être. Vous avez eu 5 ans pour réfléchir et vous dire, ah, on a commis une erreur. On va la réparer. Au terme de cette rencontre, la tête de liste PDG du 3e arrondissement a pris en possession le quartier Kingele. La tête de liste PDG Laure Olgangonju et ses colistiers poursuivent la campagne pour le compte des locales 2013 dans la province de l'Estuaire. Samedi dernier en matinée, l'heure était à la rencontre avec les notables de la vallée Montagne-Sainte dans le 3e arrondissement de Libreville. Cette fois-ci, et parce que nous connaissons les problèmes, nous voulons les régler avec vous, pas sans vous. C'est-à-dire que tout ce qui sera décidé au niveau du conseil municipal, composé des conseillers, ce sera le fruit de votre réflexion avec eux. Pourquoi? Parce que c'est vous qui aurez élu les personnes qui seront représentées là-bas au conseil municipal. Lors de cet échange, Laure Olgangonju a expliqué les enjeux du scrutin pour Libreville demain. On n'a pas changé au niveau du mode de scrutin, ils n'ont pas pu toucher. Ça veut dire qu'il y a toujours les 2 enveloppes, l'enveloppe blanche et l'enveloppe poubelle. Et dans l'enveloppe poubelle, vous mettez les 10 autres listes dans l'enveloppe poubelle. Dans l'enveloppe blanche, vous mettez le bulletin du Parti démocratique gabonais. La mairie du 3e arrondissement de Libreville, une conquête, un engagement pour ces 29 candidats du PDG qui restent combatifs jusqu'au soir du 13 décembre prochain pour un meilleur avenir des populations de cette circonscription politique. Témoigner leur indéfectible attachement à la politique du PDG, tout en reconnaissant que chaque cité au monde a ses difficultés. C'est le sens du message des habitants de Montagne-Sainte lors de la causerie politique de ce samedi soir. Comme tout le monde le sait, il s'agit des problèmes quotidiens du Gabonais lambda. De plus, vous êtes là à votre réelle première sollicitation. Nous avons foi par la qualité des femmes et des hommes qui composent cette liste que nous pourrons entreprendre l'avenir avec confiance. Des témoignages forts qui ont suscité la réaction de Laure Olgangonju avec l'évocation de quelques bribes de son projet de société. De l'insalubrité urbaine. Pourquoi ne pas imaginer des jeunes qui créent des structures de collecte des ordures et de nettoyage de la ville? Et avec le PNUD, pour voir comment on pourrait aider les femmes dans l'entrepreneuriat féminin. Faire en sorte que vous quittiez le niveau 1 pour passer au moins au niveau 5. Ainsi donc, les habitants de la vallée Montagne-Sainte n'attendent plus que le moment de formaliser leur engagement à voter pour la liste PDG dans le 3e arrondissement. Le Gabon va bientôt connaître le nom de son futur sélectionneur national. Un technicien qui doit être capable d'apporter un plus à des Panthères face à de nouveaux défis. J'espère juste qu'il
qui va s'adapter à la vie africaine. Il va s'adapter rapidement au Gabon parce qu'on a besoin de faire des résultats. Il y a les éliminatoires qui arrivent bientôt pour la CAN 2015 au Maroc. Et on a besoin de vite reconstruire un groupe compétitif, confiant, avec les jeunes, avec des gars comme aussi Pierre-Emerick, autour de Pierre-Emerick et de Bruno, pour pouvoir avoir une équipe solide pour 2015. Pour le capitaine des Panthères, le successeur de Paulo Duarte doit amener de la rigueur, de l'expérience, insuffler un esprit de groupe et de solidarité. Qu'il amène l'expérience tout simplement et qu'il essaye à faire les Panthères un groupe solide, un groupe solidaire, un groupe solide et une équipe compétitive tout simplement. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, on n'a pas eu les résultats qu'on attendait. On ne peut pas mettre toute la faute sur le coach, aussi Duarte. Les joueurs aussi ont leur part de responsabilité. Donc maintenant, je pense qu'on arrive dans une nouvelle ère. C'est qu'il y a des objectifs qui arrivent. C'est la CAN déjà au Maroc 2015. Le comité de normalisation de la Fédération gabonaise de football est sur le dernier virage qui mène vers la publication du nom de celui qui aura la lourde mission de qualifier le Gabon à la CAN 2015 prévue au Maroc.